Bonjour, comment allez-vous? Alors, je sais que cette dernière vidéo date de août 2024 et que cela fait un moment que je n'ai plus posté de vidéos sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, je viens avec une surprise, un cadeau de Noël en différé. Avant tout, laissez-moi vous raconter d'abord la dernière histoire. En 2024, j'avais lancé la plateforme Gabon Job Finder. Là, vous pouvez voir que c'était des anciennes vidéos, comme je vous l'ai dit, qui datent de l'année dernière. Là où je vous partageais la plateforme de mise en relation que j'avais mise en place. Donc, je crois qu'on était un peu plus de 200 sur cette plateforme. Il y a eu plus de 200 inscrits. Alors, pourquoi la plateforme aujourd'hui n'existe plus? Parce que si vous allez chercher Gabon Job Finder sur Google, je crois qu'aujourd'hui, cela n'est même plus en ligne. Gabon Job Finder. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien en ligne. Hormis les pages YouTube et le Telegram que j'avais créé. Et le Telegram, c'est encore une autre histoire même. Enfin bref, donc c'était complètement un échec. Alors, un échec à plusieurs niveaux. Pourquoi cela? Déjà, commençons par le problème fondamental, c'était le problème à résoudre. Alors, quel était le problème que je voulais résoudre avec Gabon Job Finder? Asseyez-vous, mon problème à résoudre était de résoudre le problème du chômage au Gabon. Ça fait beaucoup de problèmes dans une seule phrase. Je vous demande pardon. C'était résoudre le problème du chômage. Alors, j'ai eu à faire un stage dans une incubation. Alors, franchement, on m'a tiré les oreilles. On m'a dit que si le président entend ça, que ça parvient à ses oreilles, je serai convoqué parce que si un entrepreneur a la solution du chômage, eh ben, c'est lui qui va gérer le pays. Donc bref, c'était totalement à côté de la plaque. Ensuite, au niveau parcours, le parcours utilisateur. Alors, je n'ai plus ça, donc on va se référer aux anciennes vidéos. Donc, au niveau du parcours utilisateur, on me demandait, il y avait plusieurs pages, si j'ai bonne mémoire. Donc, il y avait, voilà, on avait la partie information ici. Il fallait remplir son profil, les lettres de motivation, ses compétences, son expérience et il y avait beaucoup de pages, si je m'en souviens bien. Et donc, c'était franchement compliqué. Si je ne m'abuse même, il y avait un qui avait postulé sans avoir renseigné le profil, il avait postulé un profil vide, désolé. Et il y avait d'autres qui s'inscrivaient, mais ils ne remplissaient pas tout. Bon. Aujourd'hui, avec du recul, je comprends que c'était le parcours client qui était désastreux, complètement désastreux. J'avais aucune expérience dessus. Ensuite, la monétisation. Alors là, je ne savais même pas sur quel pied danser, étant donné que le problème il était déjà vague. Comme vous pouvez le voir, avant il y avait espace recruteur et espace entreprise. On fait comment maintenant? On fera quoi? On fait un modèle par abonnement, des crédits, premium. Pour entreprise, on fait quoi? Des commissions sur le recrutement? J'en avais aucune idée et surtout que je n'étais pas entouré. Bon, c'est pas une question que j'étais mal entouré, j'étais tout simplement pas entouré. Et il y avait surtout un point, alors là c'était un point le plus débile si je puis le dire, c'est que quand vous êtes sur la plateforme là, voilà, par exemple sur la vidéo, c'est comment postuler sur Gabon Job Finder. Donc, je crois que je vais vous expliquer comment il fallait postuler. Et alors, il y avait un truc particulier, c'est que quand vous allez envoyer votre candidature, qu'est-ce que le système faisait? Le système allait prendre vos informations personnelles, votre CV, mettre en pièce jointe, il allait envoyer le mail à l'entreprise avec le mail de la plateforme. Donc Gabon Job Finder, c'était son mail. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre là où j'en venir. C'est que j'envoie la candidature avec le mail de la plateforme. Ce qui veut dire que quand l'entreprise va recevoir, c'est le mail de la plateforme. Est-ce que vous voyez la douille? La douille, elle est la suivante. Quand l'entreprise va répondre, ou bien quand les systèmes automatiques vont répondre à la candidature, et bah, c'est moi qui vais recevoir. Donc, c'est vous qui envoyez la candidature, mais c'est moi qui reçois la réponse. Et je vous dis pas, il y a des jours où je me retrouvais avec 30, 40 mails. Des entreprises qui faisaient des retours sur les candidats, des demandes d'entretien, des demandes d'information, des refus, des mails automatiques. Mais tout venait sur mon compte. Après, maintenant, qu'est-ce que je devais faire? Je devais chercher, je devais fouiller un peu dans les logs pour voir qui a envoyé ça à qui. Je vous dis pas la galère. Je vous dis vraiment pas la galère que ça a été.
Donc c'était vraiment frustrant parce qu'il fallait ouvrir les mails, identifier à quel candidat était destiné, faire un copier-coller. C'était franchement, alors là, j'étais devenu esclave de ma propre plateforme et un standard. Et franchement, les gens se demandaient mais pourquoi on n'a pas eu de réponse quand on est parti, on nous a appelé parce qu'ils n'ont pas reçu notre retour. Bon. Ça m'a épuisé à la longue. Ensuite, il y avait le problème du ciblage. Comme je vous disais déjà que le problème était bancal, ce qui veut dire que le ciblage aussi, il était forcément bancal. Je ciblais les étudiants, les jeunes diplômés, les professionnels, les entreprises, les recruteurs. Bref, c'était la foire. Je voulais être la solution universelle. Et vous savez ce qui se passe quand on veut plaire à tout le monde. On ne plaît à personne. Règle universelle. Et c'était comme ça aussi avec le niveau de la monétisation. Donc, après des mois, parce que comme je vous ai dit, je suis passé par un incubateur à Hub, c'est École 241, ils ont une partie incubation. Je remercie encore Monsieur Sylvain Boussamba et son équipe. Pour cela, on m'a tiré les oreilles, on a travaillé ensemble. Bon, j'ai pas été spécialement aussi très réceptif parce que à cette époque-là, ce concours, on avait un concours qu'il devait passer, c'était pour décembre 2024. Bon, malheureusement, l'ordinateur sur lequel je fais la vidéo à ce moment-là, il s'est éteint. Complètement éteint, il s'est rallumé pas. Donc, j'ai passé le concours sans projection, sans rien. Bien sûr, vous connaissez le résultat, j'ai totalement échoué. J'étais même pas, totalement à l'ouest. Et à ce moment-là, j'ai repris dans le monde professionnel. J'ai commencé à travailler et puis je répondais à certains commentaires que vous faisiez de temps à autre, par-ci par-là. Bon, même maintenant, je me suis dit qu'il ne fallait pas laisser ce projet comme ça, puisqu'il y a des gens quand même jusqu'à aujourd'hui qui m'envoyaient des mails en privé pour me dire que la plateforme ne passe pas, le lien ne passe pas. On va même tester le lien ne passe pas. Et bon, je me suis dit, on ne va pas laisser. Voilà, il est inaccessible. J'ai dit que ce lien l'entreprise ne va pas s'arrêter comme ça. Donc, je suis reparti de zéro. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Autoply. Déjà, vous voyez, attendez, on va voir les plateformes. Regardez. Vous voyez déjà niveau design, de plein de choses. Donc, je vous présente Autoply. Automatise tes candidatures de A à Z, sélection d'entreprise, envoi en drip, redirection des réponses. Ça, c'est ma plus grosse fierté, redirection des réponses. Je n'aurai plus à recevoir vos mails dans ma boîte mail. Chacun va recevoir son mail personnellement. Donc, ciblage intelligent, sélectionne automatiquement les entreprises qui correspondent à ton profil. Envoie tes candidatures de manière progressive et naturelle. Je vais tout vous expliquer. Reçois les candidatures, reçois toutes tes réponses directement dans ta boîte mail. Bon, enfin, c'est pas ta boîte mail, tu ne reçois pas dans ta boîte mail, c'est dans ton espace client. Ça, je vais modifier. Donc, configure tes compétences, ton CV, tes préférences et j'en passe. Donc là, vous pouvez rejoindre la bêta. C'est une bêta ouverte, vous pouvez vous inscrire. Le but est que vous puissiez m'aider dans le développement du logiciel, de l'application web, parce que moi j'ai une vision et vous pouvez avoir aussi, c'est vous les utilisateurs finaux, donc c'est vous qui êtes à même de mieux m'orienter. Donc comment ça se passe? On va rejoindre la bêta, ou bien je vais me connecter à un compte déjà dessus. Alors c'est simple, je vais me connecter. Déjà, quand on arrive dessus, ici, vous avez les statistiques, les campagnes, les matchs, les candidatures envoyées, les mails envoyés, ceux qui sont en attente et les nombres de crédits. Pourquoi cela? Parce que au niveau de la monétisation, je parlais sur le système de crédit, étant donné que j'ai complètement pivoté. Alors aujourd'hui, c'est quoi Autoply? Autoply ici, le problème que nous maintenant on cherche à résoudre, c'est la perte de temps massive dans les candidatures. Parce qu'avant, si on veut un stage, on va envoyer un mail d'entreprise, parce que pour ma part, les gens qui vont encore déposer des dossiers en physique, bon, on est en 2025, bon, enfin, on est à l'aube 2026, il reste quoi, une semaine. Aujourd'hui, il faut taper l'entreprise sur Google, vous allez regarder dans les contacts, vous allez récupérer le mail, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la transformation du numérique. Je travaille dans une microfinance, on est en train de s'avancer dans la disparition du cash, par exemple. Aujourd'hui, c'est les QR codes, c'est les paiements par Airtel, les cartes bancaires et autres. Donc, aller déposer des dossiers physiques, je pense que ça aussi, c'est
en train de disparaître. Si je ne m'abuse, même il y a des entreprises aujourd'hui, quand ils postent des offres d'emploi, ils vous disent clairement que les candidatures privilégiées, ce sont celles qui seront faites en ligne et non en physique. Donc ça, c'est à prendre aussi en compte. Donc voici à quoi ressemble le tableau de bord. Ça peut évoluer. La partie santé mail ici, c'est uniquement pour l'administrateur. Donc vous, si vous vous connectez que vous ne voyez pas ça, c'est normal. Ça ne vous concerne pas. C'est juste pour vérifier pour ma part si les mails ne plantent pas. Donc voilà comment on va directement aller dans le vif du sujet. On va créer une nouvelle campagne. Ceci, c'est pas un tuto. Je vais survoler rapidement. On va téléverser. Ici, le CV il est là, on continue. Demande de stage et autres, là, vous allez avancer. Vous allez arriver à la fin, vous allez choisir un secteur. On va valider. Ici, on visualise. Donc, 35 entreprises, il a été trouvé. Le coût, 35 crédits. Votre solde après. Et ici, voilà, vous avez, on va agrandir ça. Candidature spontanée, c'est l'objet du mail. Donc si vous voulez ça, vous pouvez effacer, c'est à vous de voir. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ensuite, bonjour, c'est le corps du mail, à vous de voir. Ici, ça c'est une variable. Là, ne la touchez pas. Enfin, si vous la touchez, remettez-la. De toute façon, c'est ici, vous pouvez copier-coller, vous pouvez mettre là où vous voulez. Vous personnalisez votre mail. Ensuite, vous avez cette case-là. J'accepte qu'Autoplay envoie des candidatures en mon nom. C'est ça la grande différence. C'est ça ma plus grande fierté, comme je vous disais. Maintenant, quand vous allez vous inscrire, on va générer un mail personnalisé pour vous. Donc, quand nous, on va envoyer, quand vous allez cliquer dessus, quand nous, on va envoyer les mails de votre candidature, on ne va pas utiliser votre adresse mail que vous allez utiliser pour l'inscription. On ne va pas utiliser @gmail.com. Non, on va utiliser autoplay.yz. Ce qui fait que quand l'entreprise va vous répondre, je ne vais plus enfin recevoir vos mails. Ça, c'est fini, c'est terminé, nada. Vous allez recevoir, vous allez venir dans réponse, je ne valide pas. Vous allez revenir ici et vous allez avoir réponse aux candidatures. Vous allez avoir tous vos mails ici qui vont arriver dans la partie réponse. Donc là, vous avez entretien. Bon, là, c'est parce que j'ai mis entretien d'embauche. Ça va essayer de lire l'objet. Donc, c'est pourquoi ça marque entretien. Demande d'information. Normalement, c'est pas d'apparition de demande, mais c'est en fonction. Bon, bref, ça, c'est un détail. Tous vos mails arriveront par ici, là. Il suffit de cliquer. Vous allez voir, marquer lu et ainsi de suite. Alors, comment ça fonctionne? Je vais survoler. C'est pas une vidéo explicative. Je vais pas entrer dans les détails. Bon, enfin, je vais rentrer dans les détails pour une seule chose. Quand vous allez créer une candidature, quand vous allez créer une campagne, voilà, voici une campagne que j'avais lancée. Je crois que c'était un test. Donc, voici la campagne internship. Demande de stage, en anglais, il faut réviser. Donc, voilà comment c'est passé. Alors, pour cette campagne-là, exactement, il y a eu 10, il devait envoyer 10 mails. Mais sur les 10, il y a eu 6 échecs, 3 qui ont été livrés. Et il y a un qui a eu un bounce. Le bounce, c'est concrètement, c'est un échec. Voilà, disons que c'est un échec. Il a envoyé, mais il n'y a pas eu de réception en haut. Donc, quand il va envoyer les mails, il y aura une logique derrière. Parce qu'il ne va pas spammer l'entreprise, il ne va pas envoyer les mails dans la nuit, bien le week-end ou un jour férié. Non, derrière, il y a un algorithme, il y a une logique pour l'envoi des mails. Ce sera fait en automatique, certes, mais il y aura une logique. Ce sera comme quelqu'un qui envoie des mails naturellement. Les mails vont partir tout en douceur. Ce ne sera pas 100 mails d'un coup. De toute façon, vous allez exploser mes API à cause de ça. Donc, voilà à quoi cela ressemble, grosso modo. Donc, aujourd'hui, c'est quoi le deal? Nous sommes en pleine bêta. Donc, si vous voulez influencer le développement d'application, voilà ce que moi je vous demande. Cliquez dans le lien en description, créez un compte et vous aurez droit, vous allez renseigner les champs, et vous allez créer votre campagne. Quand vous allez créer votre compte, je vous laisse aussi le lien de mon Telegram en commentaire. Faites-moi une capture d'écran, vous me dites que vous êtes là pour la bêta. Je vais vous donner 500 crédits pour envoyer les mails. 500 crédits pour créer vos campagnes et autres. Et après, on va discuter ensemble sur ce qu'on peut améliorer et ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer et j'en passe. Désolé, je me répète un peu, ça fait longtemps que je fais des vidéos, donc vous entendez même dans ma voix.
Donc ceci est tout pour la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt dans Autoplay. Je laisse tous les liens en commentaire. Si vous voulez me contacter aussi personnellement, tous les liens sont en commentaire.